Bonjour, Xavier Defebvre, alias Xavitch. Bonjour. Voilà, c'est votre nom de scène. Vous êtes magicien. Alors, c'est une passion qui remonte à l'âge de 10 ans, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et alors, à 10 ans, qu'est-ce qui vous a fait le déclic de la magie, en fait? En fait, j'étais en vacances et j'ai fait la rencontre d'un magicien là-bas qui nous a fait des tours de magie de proximité, la magie de close-up. Et c'est comme ça que je me suis passionné pour la magie. Donc à cet âge-là, on démarre avec ces petits tours très proches, c'est ça, le close-up? C'est avec des tours de cartes, voilà. des tours avec des balles mousse, des objets du quotidien. C'est vraiment de la magie rapprochée qui se passe vraiment à quelques centimètres des yeux. Bon, alors des années plus tard, vous êtes toujours là, toujours passionné de magie et vous montez sur scène même. Et donc, on va regarder tout de suite. Vous allez participer à une soirée ce 7 octobre à Fâche-Tuménil, à la salle Jacques Brel. C'est à 20h et ça s'appelle Soirée Lapin. C'est organisé par James Look. On regarde. Voilà, donc c'est le spectacle Lapin de Jimmy Look et pas James Look. Je me suis trompée, je me suis un peu emmêlée dans les pinceaux. Alors, nous, on revient avec vous et votre passion. Donc, on a vu que vous étiez dans cette soirée et vous êtes sur scène avec un spectacle qui s'appelle le Magicothérapie. Oui, c'est ça. C'est un numéro qui aborde justement les effets secondaires de la magie et qui présente un numéro de magie avec un univers médical. Donc je fais une petite consultation en fait où je fais venir un spectateur et on voit ensemble les effets secondaires que peut avoir la magie à la fois sur l'esprit des spectateurs mais aussi sur notre santé de magicien. Alors vous aimez comme ça travailler avec le public, ça vous permet ça en fait Alors oui, la magie c'est vraiment formidable pour pouvoir interagir avec les gens, pour pouvoir aborder divers sujets de manière très ludique. C'est pour ça que justement j'ai construit ce numéro de magicothérapie pour pouvoir aborder l'univers médical et pour pouvoir à terme en faire un spectacle et pouvoir passer quelques messages de santé. L'univers médical parce que vous êtes étudiant en médecine, oui, c'est ça aussi. Donc votre formation en fait touche votre passion. Ouais. En fait. Vous mélangez j'essaie de réunir les deux pour justement pouvoir tout simplement faire passer des messages, mais en restant de manière ludique. D'accord. On a un petit extrait où vous êtes sur scène. On va regarder ça. Ça nous donnera une idée. Et on va essayer d'imprimer vos pensées Sandrine. Hop, là on a le cerveau de Sandrine. On va se concentrer, donc allez-y Sandrine. Concentrez-vous sur votre carte. Concentrez-vous. Ah, on a quelque chose qui est pas. Est-ce que vous pouvez dire à voix haute dans le micro la carte que vous avez choisie, Sandrine? Le 4 de carreau. Le 4 de carreau. Et effectivement, nous avons le 4 de carreau qui apparaît sur l'écran. Alors vous mélangez des nouvelles techniques en fait, le digital, c'est ça? Alors j'adapte des effets de magie digitale justement à l'univers médical. Et donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire un examen d'imagerie cérébrale pour justement imprimer les pensées des spectateurs. Et alors ça marche bien, ça a l'air là, ça surprend.
Je pense, oui, effectivement que... Et pour vous, il faut se démarquer par rapport aux autres. Donc c'est ça, vous êtes en recherche, quoi. Moi, j'essaie justement de proposer quelque chose que les autres n'ont pas encore fait pour trouver tout simplement mon univers en tant qu'artiste. Donc j'essaie justement de mélanger cet univers médical que je connais par rapport à mes études et justement de trouver des effets de magie que je peux adapter à des examens médicaux ou des objets. Voilà. Et combien de temps ça prend? Alors, il y a toute une recherche, j'imagine, avant que un tour puisse être efficace. Alors, ça prend beaucoup de temps. Je ne pourrais pas vraiment dire combien de temps ça prend. C'est quand on a l'idée d'un seul coup. Parfois, on a d'autres idées qui suivent. Parfois, on a des idées qu'on trouvait intéressantes au départ, mais qui finalement ne sont pas réalisables techniquement parlant. Et c'est vraiment sur le long terme qu'on essaie de construire un numéro et encore plus un spectacle. Donc là, vous êtes toujours en recherche. Ouais. Continuellement. Pour le moment, j'ai vraiment un numéro défini, mais qui est vraiment court, c'est 10-15 minutes. Et à terme, je voudrais en faire un spectacle avec d'autres numéros qui sont encore en recherche. Avec d'autres choses dedans, en fait. D'accord. Mais donc, ça veut dire qu'on peut aussi vous voir sur scène. Là, on vous verra à Fâche-Tuménil ce 7 octobre. Mais vous participez à d'autres choses aussi Alors, ponctuellement, je suis invité soit sur d'autres spectacles ou d'autres scènes ouvertes. On peut me retrouver aussi parfois au Spotlight. Il y a des scènes ouvertes. Ça, c'est à Lille. À Lille, au Spotlight à Lille. On a une scène ouverte Tous en scène où on accueille différents artistes avec différentes disciplines artistiques. Et on a aussi une autre scène ouverte, les Lundis Magie. Qui aura lieu la semaine prochaine d'ailleurs, donc je vous invite à Oui, et c'est où ça alors? Là aussi? C'est au Spotlight à Lille, aussi. Donc lundi prochain, on peut vous voir là. Donc vous non, testez. je ne serai pas programmé. Mais je veux dire, voilà. J'invite les gens à venir lundi découvrir magie, cette scène ouverte. Magie, voilà. D'accord. Et en fait, il faut tester comme ça sur des petites soirées pour voir comment ça réagit dans le public. Alors justement, j'ai fait le Ludopithal Show, qui était un spectacle dont le bénéfice des entrées ont été reversés à l'association Ludopithal, qui permet de dédramatiser l'hospitalisation des enfants en leur apportant des jouets, mais aussi en investissant du matériel hospitalier. Et du coup, j'ai pu tester en avant-première en fait ce numéro de magicothérapie lors de ce spectacle. Voilà. Merci beaucoup, Xavitch. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance alors Merci. Dans vos tours de magie. On donne rendez-vous le 7 octobre à Fâche-Tuménil pour vous découvrir bien sûr les autres magiciens à côté de Jimmy Look. Merci.